أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فوين توقفنا؟ باب الطهارة، يعني اليوم نبدأ بإذن الله. ها؟ طيب. كيف؟ نعم. قال الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله وسدده كتاب الطهارة، قال: الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس. رفع الحدث أو إزالة النجس. Comme vous savez très bien que dans les études de fiqh, bien vous allez rencontrer ça dans plusieurs ouvrages, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le manhaj, que ce soit dans n'importe quelle science, surtout islamique, vous allez trouver la définition d'un mot. On peut comprendre la chose exactement si on la définit de deux côtés, du côté linguistique, c'est-à-dire dans la langue, ce que veut dire cela dans la langue, ainsi que du côté terminologie, de la terminologie de la chose, c'est-à-dire de la science. Si on ose dire, on peut remplacer terminologie par spécialité, définition dans la spécialité que tu entames, que ce soit al-fiqh, chez les spécialistes de fiqh, c'est-à-dire al-fuqaha, comment ils vont la définir, ou chez les spécialistes de l'aqida, ulama ou l'aqida, comment ils vont la définir, ainsi que d'autres matières. Parce qu'on peut trouver, par exemple, dans Ilm al-Usul, qui traite beaucoup de terminologie, et qui insiste beaucoup sur la définition du côté linguistique et du côté terminologie. Ils définissent beaucoup de choses dans le côté linguistique dont vous vous rappellerez le sens dans sa globalité et non pas le sens dans la spécialité que vous entamez seulement, pour que vous ayez une dimension vaste. Comme par exemple al-wujub, al-wajib. Al-wajib huwa عند علماء اللغة هو السقوط. هو السقوط. كل شيء وجب فقد سقط. L'obligation, ça a un sens, mais l'obligation c'est une traduction de la définition dans le côté terminologie. Dans la terminologie de la science de al-fiqh ou bien de usul al-fiqh ou bien de la compréhension de sharia al-islamiyya. Mais vous avez dans le côté linguistique, ça veut dire la chose qui tombe, c'est la chose qui est tombée. La chose qui vient de tomber du haut vers le bas ou qui vient de se cacher. فإذا وجبت جنوبها سقطت.
ainsi que d'autres définitions dont vous verrez la dimension de la chose. Vous verrez la dimension de la chose mieux qu'elle soit. On va rencontrer beaucoup surtout au début de chaque chapitre, on va rencontrer cette division du sens terminologie et du sens linguistique. On va beaucoup la rencontrer. فالطهارة قال الشيخ الطهارة لغة, c'est-à-dire dans un côté linguistique, الطهارة c'est-à-dire la propreté, النظافة لغة الطهارة هي النظافة والنزاهة من الأحداث. Chacun qui ne veut pas se laisser traîner, on dit tanazzaha an hada al-amr, quelqu'un qui veut pour lui-même le haut niveau. Par exemple, quelqu'un il veut entamer avec toi une discussion et lui il n'est pas de niveau. Quelqu'un va te donner un conseil, il te dira en arabe tanazzaha an munadarati fulan, c'est-à-dire rends-toi pur, ne te salis pas, c'est-à-dire en discutant avec une personne qui n'a pas de niveau. Ça s'appelle an-nazaha. Rajulun nazih, c'est quelqu'un qui se donne de l'importance et qui se rend propre. Ça peut être compris dans le sens figuré que dans le sens propre. Parlons de propreté. فالنظافة والنزاهة من الأحداث. الأحداث c'est les impuretés, que ce soit dans le sens figuré aussi que dans le sens propre. Bien sûr, l'origine des mots, c'est une règle, l'origine des mots, c'est le sens propre et non pas le sens figuré. Par exemple, je te dis par exemple, passe-moi 100 balles. Parlons le commun, passe-moi 100 balles, tu vas pas me donner des balles d'automatique. Personne ne comprendra ça. Ça, c'est une façon de parler, c'est vrai, mais l'origine, si on vient à quelqu'un qui ne connaît pas la façon de parler des gens, ça c'est le sens figuré. C'est le sens figuré, qui n'est pas l'origine des mots. Et qu'en preuve, ce n'est pas une langue respectée. Ce n'est pas une langue respectée, ce n'est pas une langue propre. Cette façon de parler, ou bien, quand vous voulez, la façon de parler de la rue, ce n'est pas une façon de parler respectée, ce n'est pas une façon de parler qui en prend en considération les sens. Mais si quelqu'un il parle le littéraire, dans n'importe quelle langue, il parle le littéraire, tu lui dis passe-moi 100 balles, il comprendra automatiquement que c'est 100 balles, soit n'importe quelle chose dont on donne l'origine, le nom balle. Que ce soit des balles de baseball, que ce soit des balles de caoutchouc, ou bien des balles en fer. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. إذن الأصل القاعدة تقول, la règle elle dit, l'origine dans les termes, l'origine dans les mots, c'est le sens propre. الأصل في الكلام الحقيقة, الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. المجاز c'est, si on veut dire, la métaphore vient le sens figuré. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il faudra bien calculer ça parce que cette science, ou bien n'importe quelle science, que ce soit islamique ou que ce soit n'importe quelle science bien étudiée et tout, ils utilisent les termes dans leur sens propre. C'est pour cela, les gens de la bid'a, ils ont voulu fonder des fondements là où ils n'ont pas trouvé de repères ou des arguments pour renforcer leurs avis. Ils se sont fondés des fondements comme quoi dans la langue ça existe, c'est ce qu'on appelle al-majaz. Ça existe ce qu'on appelle al-majaz, alors que al-majaz c'est une bid'a, c'est une innovation dans la langue. C'est de là que vient le danger de la personne lorsqu'il veut apprendre ad-din, mais il ne va pas trouver. Il veut apprendre la langue, il va trouver des innovateurs. Alors il va se dire, je vais apprendre chez lui étant donné que c'est question de langue seulement,
mais il faut faire attention parce que même la langue, les innovateurs, ils ont un pied, ils ont une puissance dessus. Comme preuve, c'est le sujet qu'on entend maintenant, qui est la métaphore ou bien al-majaz. Hein? Al-majaz, c'est une bid'a, mais c'est dans la langue. C'est une bid'a, mais dans la langue. Innovation, mais dans la langue arabe, qui n'a jamais existé auparavant. Hein, qui n'a jamais existé auparavant, jusqu'à ce qu'il vienne les innovateurs de l'école Mu'tazilite, et ils ont fondé ce fondement, cette bid'a plutôt, dont ils ont détourné le sens de beaucoup de versets du Coran lorsqu'ils n'ont pas réussi à affaiblir les textes du Coran comme ils ont réussi pour la Sunna, affaiblir par simple passion, par simple contradiction entre le hadith et leur pensée. Alors, il leur restait les textes coraniques. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les détourner? Ils se sont inventés cette innovation qui est la métaphore, qui est al-majaz. C'est-à-dire, moi je te dis al-yad, toi tu dis, ça veut dire la puissance. Hein? Ça n'a jamais existé dans la langue arabe, et qu'en preuve, les savants qu'ils ont vécu à l'époque de Shafi'i et jusqu'à avant l'islam, on n'a jamais entendu quelqu'un parler d'une chose qui s'appelle al-majaz. Hein? Alors, les mots qu'on traite dans le fiqh, ou bien dans le hadith, ou bien dans l'usul, dans l'aqidah, les mots qu'on traite, on doit les prendre en considération dans le sens littéraire. فقال الشيخ الطهارة لغة يعني النظافة والنزاهة من الأحداث. يعني النظافة تعني النظافة والنزاهة من الأحداث, c'est-à-dire l'éloignement des saletés, hein, se purifier des saletés, ne pas s'exposer à des saletés. An-nazaha, c'est ne pas s'exposer, hein, ne pas s'exposer à des saletés, que ce soit des saletés véridiques ou que ce soit des saletés qui peuvent se sentir, hein, psychiques ou autres. قال واصطلاحا يعني, c'est-à-dire dans le côté dans la science de le fiqh, dans la terminologie, اصطلاحا هي رفع الحدث, قال الشيخ هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو النجس. Hein? واصطلاحا, c'est-à-dire dans le côté terminologique, هي رفع الحدث, c'est effacer, c'est effacer les impuretés, hein, les impuretés, que ce soit tous les genres qu'on va citer comme impuretés, et effacer, éliminer, ou إزالة النجس, et éliminer pareil les impuretés. Al-hadath ou al-najis, ça n'a pas grande différence, sauf que al-hadath, c'est les impuretés qu'on se fait nous-mêmes. Hein? Al-hadath, c'est les impuretés qu'on se fait nous-mêmes, que ce soit par vouloir ou sans faire exprès. C'est par force, par nature, on le fait, pareil que l'urine, les excréments. Hein? Al-hadathu huwa najis. Al-hadath, hein? Les impuretés qu'on se fait sont des impuretés, sauf qu'on le fait nous-mêmes, mais il a différencié entre les deux, parce qu'il y a des impuretés qu'on se fait nous-mêmes, hein, qu'on se fait nous-mêmes par besoin naturel, ou des impuretés qu'on reçoit, hein, qu'on soit taché par exemple d'autres impuretés, hein, pareil qu'on va citer après, Inch'Allah. اصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس, effacer. Ici, il a cité des termes, quoique cette définition elle a été prise de chez l'imam al-Nawawi rahimahullah في المجموع شرح المهذب, المجموع شرح المهذب, un des célèbres livres de l'islam, surtout dans le fiqh,
c'est une encyclopédie de quelques 20 volumes, 18 volumes rajoutés. Il y avait un autre imam qui a complété le nombre de 20. لا أدري بالضبط من هو عمريطي أو ما أدري بالضبط. فقال اصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس. فرفع الحدث, quoique cette définition a été prise par l'imam al-Nawawi rahimahullah, sauf que d'autres imams ils ont donné une définition que je vois qu'elle est meilleure. وهي عوض أن يقول, au lieu de dire رفع, il aurait été mieux de dire ارتفاع الحدث. Et au lieu d'avoir dit إزالة, il aurait bien dit زوال. C'est-à-dire on aura une définition qui sera de la sorte اصطلاحا ارتفاع الحدث أو زوال النجس. لماذا؟ لأن رفع الحدث c'est l'action dont tu fais pour éliminer cette impureté. C'est l'action dont tu fais pour éliminer cette impureté. Mais lorsque tu fais l'action, ceci ne veut pas dire obligatoirement que tu es devenu pur. Ceci ne veut pas dire obligatoirement que tu es devenu pur, parce que tu es en pleine action d'éliminer cette impureté. Tu es en pleine action d'éliminer cette impureté. فذلك قال رفع الحدث, c'est des termes, c'est un terme qu'il a utilisé qui désigne une action. C'est-à-dire que l'élimination de l'impureté, elle est en train de se faire. C'est-à-dire, on n'a pas réussi, on n'a pas abouti jusqu'à présent à la pureté, qui est at-tahara, qui est l'origine de toute cette définition. On n'a pas encore abouti à ça. C'est pour ça, le terme que Cheikh il a choisi, je vois qu'il est un petit peu, qu'il a besoin d'être étudié au minimum. Au minimum d'être réétudié. Parce que j'ai trouvé d'autres définitions, pareilles que celle de l'imam Abu Muhammad ibn Qudamah, rahimahullah, al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, fi kitab al-Mughni, ainsi que d'autres imams, ils ont choisi des termes plus explicites, comme irtifa'u au lieu de rafa'a, et zawal au lieu de izala. هذا هو ارتفاع الأصح ارتفاع الحدث أو زوال النجس. هذا بالنسبة للملاحظة على الكلمة التي اختارها. Mais vous trouvez même d'autres qui ont fait une simple imitation. Bien sûr, c'est une traduction. Certains qui essayent de faire une traduction en français, ils ont imité à la lettre et ils ont traduit à la lettre. Certains ils ont dit, du point de vue terminologique, c'est l'action d'ôter la saleté ou de supprimer l'impureté. C'est frère, je ne sais pas exactement c'est qui. C'est Abu Talha. Abu Talha d'internet. Il a traduit ainsi sans faire aucune remarque. En tous les cas, il a fait l'effort de traduire. Il a dit du point de vue terminologique, c'est l'action d'ôter la saleté. On a bien fait la remarque dessus, que l'action d'ôter la saleté, ça ne fait pas aboutir pendant l'action à la propreté, à la pureté, mais elle est en train de se faire. La pureté, elle est en train de se faire, elle ne s'est pas encore faite. Alors qu'on est en train de définir, qu'on essaye de définir la pureté, et lorsqu'on définit la pureté, on la définit par l'état définitif. فلهذا هذا التفسير يحتاج إلى مراجعة وإن كان الأصلح والأصوب أن يقول الشيخ اصطلاحا ارتفاع الحدث بدل رفع الحدث أو زوال بدل إزالة النجس. فهذا
هذا فيما يخص التفسير اللغوي والاصطلاحي لكلمة الطهارة. Ce qui concerne la définition de la pureté, de la purification. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ باب المياه. باب المياه من كتاب الوجيز. فسؤال: من هو أوسع؟ ما الذي يشمل الآخر، الباب أو الكتاب؟ الكتاب يشتمل على الباب. الكتاب يشتمل على باب. أو عبر كما تريد. ترى أن الباب يشتمل فصول. نتكلم عن الفصول. باب والكتاب أيهما يشمل الآخر؟ الباب يشمل الكتاب. أخطأت. قد أجبت صحيح في أول أمر ثم رجعت. هذا كتاب الوجيز وهذا باب المياه. إذن الكتاب يشمل الباب. أنت أقحمت نفسك في مشكلة. فباب c'est-à-dire chapitre des eaux. قال الشيخ: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. ونأتي على كلمة طهور إن شاء الله بالدليل يعني في شرح الدليل. قال: لقوله تعالى، يعني الدليل في ذلك قوله تعالى: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. والدليل أو لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Ici, ce verset-là, bien sûr, sur Al-Furqan, comme il est inscrit au-dessous, verset 48, bien sûr, il est cité dans le contexte de citer les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vents, et après Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la bonté de l'eau, hein, la bonté de l'eau qui descend du ciel. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Ce verset-là, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ma'an tahira. Pourtant, ma'an tahira, ça veut dire une eau pure. Une eau pure. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit bien sûr, en plusieurs occasions, on a essayé de faire intervenir, de faire placer la pensée des savants, l'explication des versets et des hadiths, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite un mot, à la place d'un autre, il faudra prêter attention à ce mot choisi, parce que si tu aurais choisi un autre synonyme que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu, ou il a dit, subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais pas subvenu aux besoins qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu viser. Si on essaiera de dire وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَاهِرًا, mais tahira, ça fait pas le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu, parce que tahura, ça veut dire qu'elle est pure, qu'elle est pure. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu autre chose que la pureté, et plus fort que la pureté. C'est quoi? C'est la pureté de cette eau, et qu'elle est en même temps purificatrice. Alors il n'y a pas de mot qui contient ces deux sens que tahura. Il n'y a qu'un seul mot qui contient le sens de pur et purificatrice, au lieu de dire وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَاهِرًا وَمُطَهِّرًا. Au lieu d'utiliser deux mots, pourquoi ne pas utiliser un seul mot qui fait la fonction des deux?
Hein, pourquoi ne pas utiliser un mot, un seul, qui fait la fonction de deux mots. Hein. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il adresse le message, l'adresse avec une langue arabe pure. Et la langue arabe, chaque mot, il a son poids. Ce n'est pas comme d'autres langues par exemple, vous allez trouver d'autres langues, plusieurs exemples, hein, à vous de vérifier les dictionnaires. Vous allez trouver tel par exemple couteau, voire épée, ou bien voire autre synonyme. Alors qu'en arabe, il n'y a pas voire tel. Hein, parce qu'à chaque mot, sa fonction, et à chaque mot, son utilisation, avec le temps que tu prends, en parlant, en adressant la parole, le temps que tu prends, ça dépend. Alors chaque mot, il a son poids, et il a son moment, et il a la personne vers laquelle tu adresses ton message. فالله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Ce verset, il me rappelle رد على بعض أصحاب الأهواء. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala dit أنزلنا إليك القرآن tanzila. Des innovateurs, ils disent que ce n'est pas faire descendre le Coran du haut vers le bas. Hein? Ce n'est pas ceci. Et yanzilu rabbuk, ce n'est pas le sens. Hein, ce n'est pas le sens. Les innovateurs, ils disent yanzilu rabbuk, ceci veut dire tanzilu rahmatuh. Et le Coran, ils vont dire le Coran, c'est-à-dire il est tellement fort que Allah subhanahu wa ta'ala, il baisse le niveau, non pas faire descendre du haut vers le bas. Ça bien sûr c'est le blabla des innovateurs, comme toujours. Mais comment ils vont répondre sur ce verset? وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'il était chaud après Allah subhanahu wa ta'ala, pour le donner aux gens, il était une lave. Hein? S'ils vont pas expliquer autrement par des explications imaginaires, inimaginables, hein, comme ils ont fait pour le Coran, alors s'ils vont expliquer par la descente du haut vers le bas pour le ma, alors pourquoi ne vont-ils pas faire la même explication pour le Coran? Pourtant c'est le même verbe qui est utilisé, al-inzal. Hein? Revenons au sujet. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, c'est-à-dire une eau pure, qui est pure en elle-même, et purificatrice. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil par les détails qu'on va voir après. قال والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Le hadith, j'aimerais bien le citer de Sunan al-Tirmidhi, rahimahullah, étant donné que le Cheikh il a dit voire 3 et 5, il a dit sahih authentique, voire al-Irwa, Irwa al-Ghalil, في تخريج حديث منار السبيل, الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال رواه أبو داود دال. Ceux qui n'ont pas le livre, ils vont pas. En tous les cas, del, la lettre del, vous avez sur la marge, vous avez 3 et 5, voire sahih, al-Irwa, vous avez al-Irwa, page 14, plutôt numéro du hadith. Parce que le livre de l'Irwa, il est composé de combien de volumes? De 9 volumes, comme on a dit la dernière fois. 9 volumes. Alors le 14, ça ne veut pas dire une page, comme ça ne veut pas dire le volume. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la numérotation des hadiths. Alors, il faudra savoir manier
Alors vous avez Del, ça veut dire Abu Daoud, comme on a vu à l'introduction la dernière fois. Del, Abu Daoud, يعني التاء معناها الترمذي ونون السين معناها النسائي Abu Abdurrahman Nasai. Alors, rapporté dans le Tirmidhi, j'ai recueilli les hadiths avec sa chaîne de transmission. On essaiera de lire de temps en temps les chaînes de transmission parce qu'il y a certaines choses à connaître, surtout chez Sunan al-Tirmidhi. Dans la lecture de la chaîne de transmission, ce n'est pas n'importe qui, bien sûr, qui va lire la chaîne de transmission s'il n'a pas étudié ça. Ça, c'est chez un spécialiste, bien sûr, ulama al-hadith. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك قال مرة أخرى يعني بتحويل السند وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى parce que vous avez حدثنا il nous a rapporté tel imam vous allez trouver encore une fois après avoir cité le nom vous allez trouver حدثنا encore une fois vous n'allez pas dire حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا معا ça c'est une fausse lecture parce que là où vous avez حدثنا vous devez rajouter قال حدثنا Inch'Allah bi'idnillah lorsqu'on aura une occasion on va faire avec le tableau une fois bi'idnillah subhanahu wa ta'ala قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد عن مالك يعني ابن أنس إمام دار الهجرة يعني تحويل السند وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ça c'est notre hadith que le cheikh il a pris une partie seulement la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais l'origine dans ce hadith il y a une histoire qui est que أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار مرة واحدة ثانية من عندي je vous ai cité la dernière fois l'importance de quelqu'un s'il veut commencer à un livre de hadith de commencer par Sunan al-Tirmidhi. Pourquoi cela? Par les critères que j'ai trouvés dans le hadith même, hadith comme soi, mais je n'ai pas voulu donner comme exemple sur la valeur de Sunan al-Tirmidhi, Jami' al-Tirmidhi, mais ma'a dhalik, vous avez toute cette importance qui est la citation du nom complet, comme vous pouvez trouver وحدثنا الأنصاري إسحاق ابن موسى. Il a donné le nom de sa tribu qui vous facilitera la tâche de rechercher cette personne-là dans les livres spéciaux. Si jamais vous ne pouvez pas trouver dans les livres qui traitent les noms de la personne et le nom du père, vous ne pouvez pas vous repérer. Vous pouvez trouver par exemple 6 personnes, 10 personnes, et ça se peut. Et ça arrive beaucoup, où vous trouvez 3 personnes, 2 personnes, 4 personnes, voire 10 personnes qui s'appellent Ishaq ibn Moussa. Mais il y a d'autres critères qui vous faciliteront
qui faciliteront la recherche, tel que le nom de la tribu, qui fera diviser entre une personne, ou bien, donc 10 personnes, ça vous fera diviser, vous pouvez trouver de ces Ishaq ibn Moussa, vous pouvez trouver des 10, vous pouvez trouver 3 qui sont de la même tribu. Déjà vous avez éliminé 7, déjà vous avez éliminé 7 personnes qui facilitera la recherche. C'est des indices. C'est des indices. Le nom de la tribu, le nom du pays, des fois vous trouvez que c'est un Africain. Pareil que Abdurrahman ibn Ali ibn Zayd, ou bien ibn Jad'an, كيف اسمه هذا? Abdurrahman ibn Zayd ibn An'um al-Ifriqi. Ça c'est un Africain, c'est facile de faire les recherches dans les livres de ceux qui traitent le Maghreb ou bien le... En plus de la richesse des noms qu'il y a sur la chaîne de transmission, vous avez en plus l'authentification de l'imam al-Tirmidhi. À la fin du hadith, il a dit قال أبو عيسى, يعني al-Tirmidhi, c'est sa kunya. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Il vous donne le degré du hadith. Si vous prenez ce hadith comme ça, quoique ça a besoin d'être réétudié par d'autres savants après, comme de nos jours, par exemple, l'imam al-Tirmidhi, il pourra dire que hadith Hassan, mais les savants, après étude et tout, ils vont aboutir à un résultat qu'il est faible. Ou peut-être même qu'il est plus fort que Hassan et Sahih, par exemple. Mais si vous prenez la référence, si vous prenez comme référence la parole de l'imam al-Tirmidhi, si vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui a authentifié le hadith autre que l'imam al-Tirmidhi, en disant par exemple hadith Hassan Sahih, vous avez fait déjà vos efforts parce que c'est une parole d'un connaisseur dans la matière. C'est une parole d'un connaisseur dans la matière, qui est Abu Isa al-Tirmidhi. قال Abu Isa al-Tirmidhi هذا حديث حسن صحيح. Et il vous donne en plus la divergence entre les savants. Est-ce que ça existe? Et la divergence entre les savants, c'est-à-dire ceux qui ont de la valeur, c'est des vrais savants dans le fiqh. Et il commence par les meilleurs, bien sûr, comme dans notre hadith, il a dit وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. C'est la parole de la majorité des savants dans le fiqh. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est la parole de la majorité des fuqaha, des gens de la science de le fiqh, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez à quel niveau vous êtes monté. Vous êtes monté au premier degré, le meilleur qui est l'époque de Sahaba radiyallahu anhum. Alors vous prenez, comme certains s'y posent la question, comment on peut savoir les repères, comment il les fahm salaf, d'où est-ce qu'on peut retirer? Sunan al-Tirmidhi, c'est un des recueils de la compréhension des salafs. Parmi eux, les meilleurs des salafs, c'est as-Sahaba radiyallahu anhum. قال وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. Ils n'ont pas trouvé il a dit que parmi ceux qui ont dit le contenu de ce hadith, c'est-à-dire vous pouvez faire les ablutions de l'eau de la mer, c'est le hadith, premièrement le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement il vous a rapporté les dires des Sahaba radiyallahu anhum qui ont dit le contenu de ce hadith. Il a cité parmi eux Abu Bakr, As-Siddiq, Omar, Al-Farouq, Ibn Abbas, حبر الأمة لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار. Et après avoir cité ceux qui ont leur avis conformément au hadith, c'est-à-dire vous pouvez faire les ablutions de l'eau de mer, il a cité, il vous donne encore d'autres fawaïd parmi ça, il a cité la divergence, ceux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui détestaient faire les ablutions avec l'eau de mer. Avec l'eau de mer, il a cité Minhum ibn Umar, le fils de Omar ibn Khattab, ibn Umar, wa Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, wa qala Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr, il a dit car c'est du feu. C'est du feu. Mais ça reste leur avis, qui est en contradiction avec le
hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceci ne veut pas dire que lorsqu'ils ont contredit ici, pour nous ils ont contredit, pourquoi? Parce qu'il y a leur parole, il y a le hadith, et ça se contredit, mais eux ils n'ont jamais contredit bien sûr, parce qu'il peut y avoir beaucoup de motifs, hein, pareil que l'ignorance de ce hadith, l'ignorance de l'existence des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces dires-là, c'est-à-dire le hadith. Parce que tous sahaba, ce n'est pas tous sahaba radiallahu anhum qui ont su tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Hein, parce que ceci veut dire obligatoirement que les sahaba ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps, même avec lui, chez lui, hein, même en dormant. Parce que Aïcha radiallahu anha, elle a su des choses que les autres ne peuvent pas savoir. Pareil que la personne, s'il touche sa femme pendant la prière, est-ce qu'il doit refaire les ablutions ou pas? Aïcha radiallahu anha, elle a rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait qiyam al-layl, hein, faisait qiyam al-layl, kana yusalli bil-layl fil bayt, hein, il faisait la prière la nuit, et lorsqu'il faisait sujoud, sa main, elle touchait mon corps. Hein, ça, il l'a touché, mais ceci ne veut pas dire l'annulation de ses ablutions ou bien autre que... Et il faisait salat à ses directions quand on fait pour salat al-janaza, hein, pour le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'utilisait comme sutra radiyallahu anha. Et il n'y a pas de mal en ça, comme preuve le hadith que Aïcha radiyallahu anha a rapporté. Mais d'autres sahaba ne peuvent rapporter des trucs comme ça que s'ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une des nuits par exemple. Hein? Mais c'est des choses qui arrivent. Par exemple le hadith du sperme par exemple lorsqu'il touche les vêtements de la personne. Est-ce que la personne elle a le droit de faire la prière dans ces vêtements qui ont été touchés par le sperme? Aïcha radiyallahu anha, elle a rapporté, elle est connaisseuse dans la matière parce que c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est elle qui prend soin de ses vêtements, ce n'est pas Abdullah ibn Umar, ce n'est pas Ibn Abbas. Hein? Quoique ils espéraient faire cette fonction de prendre soin des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Aïcha radiyallahu anha, elle avait ce privilège étant donné que c'était la meilleure de ses femmes radiyallahu anha. Alors elle a raconté en sahaba radiyallahu anhum que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui est arrivé que ses vêtements soient touchés par le sperme, hein, mais elle a dit ni je n'ai lavé ni rien sauf lorsque ça sèche je le frotte et je le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va avec à la mosquée, hein. Ça c'est une des preuves, bien sûr on viendra après Inch'Allah que le sperme ce n'est pas impur. إذا نعود إلى الحديث وهو قال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه, le prophète صلى الله عليه وسلم, l'histoire que je viens de citer de chez l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Saïd ibn Salama, une des personnes de la chaîne de transmission de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Saïd ibn Salama, c'est de la famille d'Ibn al-Azraq, a dit que Al-Mughira ibn Abi Burda, il fait partie des enfants de وهو من بني عبد الدار. Alors on a dit Saïd ibn Salama min al ibn al-Azraq a rapporté que Al-Mughira ibn Abi Burda lui a rapporté qu'il a entendu Abu Hurayra, il a entendu le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra, qui disait qu'un homme il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, ô messager de Dieu, ô messager d'Allah, on est des personnes qui travaillent, c'est-à-dire sur la mer, des pêcheurs, il veut dire par là des pêcheurs.
on pêche et tout. Mais ils vont et ils restent un bon bout de temps, le temps que des prières passent. Hein. Alors, il lui a dit, mais on prend avec nous une petite quantité d'eau. Une petite quantité d'eau. Si on fait les ablutions avec, on aura soif. Et bien sûr, avoir soif, s'il ne va pas trouver, il restera beaucoup d'eau, mais celle de la mer. Et ça ne rassasie pas une personne. Ça ne coupe pas la soif. Alors il a dit, on prend un peu d'eau avec nous. Alors, c'est soit on la boit, lorsqu'on a soif, on la boit, et on ne trouvera pas de l'eau avec laquelle on fait des ablutions, c'est-à-dire l'eau normale. Je voulais dire par là l'eau normale. Soit on fait les ablutions et après on aura soif. Après il lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on a le droit de faire les ablutions avec l'eau de mer? Est-ce qu'on a le droit de faire les ablutions avec, alaykoum salam wa rahmatullah, est-ce qu'on a le droit de faire les ablutions avec l'eau de mer? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question en disant, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. La question c'était quoi? عندك أنت. أي نعم. ما هو السؤال؟ ماذا كان السؤال؟ هل يتوضؤون به؟ نعم. هذا هو. La question elle était, est-ce qu'on fait les ablutions, est-ce qu'on a le droit de faire les ablutions? Ça démontre une chose, ça démontre une certaine intelligence de cette personne qui a posé cette question, un certain fait, qu'il a vu la différence de l'eau de mer, l'eau de source normale, la différence dans le goût, c'est comme s'il avait des ambiguïtés, il ne savait pas est-ce que ça fait l'effet de l'autre. Est-ce que c'est acceptable si on fera les ablutions avec? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a entendu la question qui tourne seulement, est-ce qu'elle est pure, cette eau, pour les ablutions, qu'est-ce qu'il a répondu? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Les savants ils disent que ça fait partie de la vaste science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous apprend comment faire al-fatawa et comment donner les bonnes leçons aux élèves, par exemple lorsqu'ils posent des questions, c'est les diriger et enrichir leur science avec un minimum de réponses, telle que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est minime, mais le contenu il est plus que ce qu'il a demandé. Le contenu il est plus que ce qu'il a demandé. Il a demandé sur la pureté de cette eau, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu sur la pureté de cette eau et que les poissons et tous les animaux marins sont licites quoi qu'ils soient morts. Ce qui n'est pas le cas pour les autres animaux. Pour les autres animaux, tu ne vas pas trouver une chèvre qui est morte. Tu vas la consommer. Elle est inconsommable. Haram, mita. C'est un cadavre. C'est un cadavre. Il n'est pas licite de manger un cadavre qu'après être égorgé, bien sûr, les animaux qui sont licites. Même si le porc, tu vas l'égorger avec une épée d'un sahabi, et ça ne deviendra jamais licite. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu une réponse courte, mais en donnant encore plus de science, parce que cette personne, étant donné qu'il trouve cet embarras, sur mer, il pourra trouver d'autres embarras. Il a demandé sur la soif. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur les boissons, c'est-à-dire le boire, et il lui a donné encore plus ce qu'il n'a pas posé comme question, qui ça pourra lui être fatal après, par son ignorance à cette chose-là qui est le manger. Parce qu'on ne sait jamais, la personne elle part sur mer et il dit je reviens le soir, mais il y a eu le temps et tout, ça a changé, il se trouvera
il se trouvera coincé un mois, voire plus. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une fatwa qui est courte, mais une réponse qui est courte, mais elle est riche de science. Elle est riche de science et elle ressemble à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a posé la question à Moussa alayhi salam, hein, lorsqu'il a posé la question à Moussa alayhi salam, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'était le bâton. Hein? Asa Moussa. Hein, c'était le bâton. Qu'est-ce qu'il a répondu Moussa? Il a dit, c'est un bâton. Pourtant c'est acceptable comme réponse. Hein? Mais Moussa alayhi salam, il a donné encore plus de richesse dans sa réponse. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. C'est-à-dire lorsque je suis fatigué, je m'accoude sur cette canne. وأهش بها على غنمي. C'est-à-dire il faisait berger, hein, parce qu'il avait un bétail. Il faut le gérer avec un peu de dureté. Hein, c'est un bétail. Alors, il faisait regrouper son bétail. Il regroupait son bétail et il le dirigeait vers une place. Il dirigeait là où il voulait qu'il se dirige à l'aide de ce bâton-là. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. C'est-à-dire, j'ai d'autres fonctions encore, plus de cette canne-là. Alaykum salam wa rahmatullah. Quoique la chose, ce n'est qu'une canne, mais sa fonction, elle peut être multiple, à multiples fonctions. Multifonction. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. On a vu que Moussa alayhi salam, il a répondu de la même sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en répondant à cette personne-là. Et bien sûr, une réponse de deux prophètes, hein, qui est riche, de la même qualité de richesse, ça ne donne qu'une idée, plutôt qu'une réflexion, que celui qui les a appris, c'est le même, subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait apprendre aux prophètes et aux messagers comment ils se dirigent et comment ils répondent. Hein, une même réponse de deux prophètes dans des siècles se sont écoulés entre eux, mais de même richesse. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فوائد في هذا الحديث هو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في صحيحه. قال الإمام البخاري باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. Le chapitre qui traite le sujet de répondre à la question de celui qui a posé une chose, mais lui donner dans la réponse, lui donner des choses encore plus bénéfiques pour lui que ce qu'il a demandé. Hein, c'est un chapitre qui prouve la vaste science de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et ça, comme on a dit, le fiqh de l'imam al-Bukhari se trouve dans les chapitres, c'est-à-dire lorsqu'il dit bab, hein, fiqh al-Bukhari في تبويباته. فقول البخاري رحمه الله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. وفي هذا الباب بعد أن عقد الإمام البخاري هذا الباب أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Une personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même chapitre de Bukhari, il a rapporté un hadith où une personne elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerin, qu'est-ce qu'il a le droit de porter? Le pèlerin, qu'est-ce qu'il a le droit de porter? Allez, écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ما يلبس المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات
ولا الخفاف. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le pèlerin il a le droit de porter comme vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette question comme lui il veut, c'est-à-dire il a le droit de porter ça, il a le droit de porter ça, parce que c'est indéfini. Parce que c'est indéfini, ça entre dans les couleurs, ça entre dans l'épaisseur du tissu, hein, et ça rentre dans les coupures. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu ce qui est interdit. Étant donné qu'il y a la règle qui dit al-aslu fi al-ashya, أو الأصل في العبادات الوقف والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل يصرفها إلى غير ذلك. L'origine c'est que tout est permis. L'origine c'est que tout est permis, excepté là où il y a un texte, un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient et qui annule cette permission qui est générale. Il l'annule et il dit ne mangez plus le porc, ne buvez plus de vin, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Ça c'est dans l'origine des choses. Alors les choses qui sont interdites, ils sont plus faciles à cerner que les choses qui sont permises. Les choses qui sont interdites, elles sont plus faciles à citer, étant donné qu'elles sont liées à des textes. Et les textes, ils sont cernés. Le Coran, par exemple, les textes dans le Coran, personne ne pourra dire, personne ne peut savoir ce qu'il y a comme verset que Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ça c'est le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, il est bien chez les musulmans, complet. De surat al-Fatiha, surat al-Baqarah, Ala Imran, ila surat قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آخر الصور في المصحف. لا يستطيع أن يأتي إنسان ويقول ليس هنالك أحد يستطيع أن يحصر عدد آيات القرآن أو أن يحصر ما في القرآن إلا الله سبحانه. لا، الوحي بدأ ثم انتهى، فكل شيء بدأ فانتهى هذا كله محصور، هذا كله محصور وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، كلامه سبحانه وتعالى. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de répondre à cette personne par une réponse telle qu'il l'a posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis aux pèlerins de porter comme vêtement, ça va lui prendre du temps. Ça va lui prendre du temps. Peut-être même il ne sait pas d'autres vêtements qui existent et qui sont permis. Alors, comment elle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle était en citant les choses qui sont interdites. Les choses qui sont interdites, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de porter les qamis, al-qumus. La yalbisu al-qumus, pourquoi? Parce qu'elles sont cousues. La yalbisu al-qumusa wala al-ama'im, ni les turbans et tout. Il n'a pas le droit de se couvrir la tête, bien sûr, le pèlerin. Wala sarawilat, ni les pantalons larges. Ce n'est pas pantalon normal. Pantalon large, ça s'appelle as-sarawil. As-sarawil, c'est les pantalons larges, genre pareil que vous voyez dans les trucs pays, pareil que les Kurdes, par exemple, ou bien dans le pays du Maghreb, certaines régions dans les pays du Maghreb, là où ils ont un rajout, tu ne peux même pas distinguer la jambe de l'autre, ça tellement il est vaste. Alors, la personne elle peut faire facilement un grand écart et il peut se remettre sans difficulté. Ils sont tellement larges, ça s'appelle as-sarawil. As-sarawil, et c'est un pluriel et en même temps singulier. Parce que sirwal, c'est une faute. Dans la langue arabe, il n'y a pas sirwal. Ça n'existe pas le singulier qui est as-sirwal. Ça existe que as-sarawil. خطأ أن الرجل يقول هذا سروال جميل. لا. مفرد وجمع في نفس الوقت سراويل. مفرده سراويل، جمعه سراويل. فهذا خطأ. الذي يقول سروال هذا خطأ، وذكره أهل اللغة، ذكر كلام أهل اللغة في ذلك، كلامهم معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص. Il n'a pas le droit de porter
les qamis, hein, al-qumus jam'a qamis, c'est le pluriel. لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات ولا الخفاف les chaussures genre longs, mais la personne va, si jamais il est pèlerin, il les coupe. Si jamais il est pèlerin, il doit les couper au-dessous de la cheville. Voilà al-khifaf. Alors ce hadith il est très important et l'établissement de l'imam al-Bukhari de ce chapitre dans son Sahih prouve qu'il est un des célèbres imams dans l'usul, un des célèbres imams dans l'usul al-fiqh, usul al-fahm, wa ahad fuqaha al-umma wal-millah, imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et bien sûr, la personne qui a posé la question, c'est-à-dire le navigateur, le pêcheur, qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom il est cité dans Sunan ibn Majah, huwa ibn al-Firasi, رضي الله عنه كما قال الإمام الترمذي ذلك وذكرناه قال وفي الباب عن جابر والفراسي وأصله ابن الفراسي ابن الفراسي كما في سنن ابن ماجه كما في سنن ابن ماجه. Ça s'appelle ايش يسمى في علم الحديث؟ ايش يسمى؟ رجل غير مذكور اسمه مجهول عن صحابي ما يدخل فيها الجهالة، جهالة حال وجهالة عين هذه تختص في الجرح والتعديل. رجل لكن لم يذكر اسمه. انظر في الترمذي يقول فقال أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل لم يذكر اسمه، ايش نقول له في علم الحديث هذا؟ من يقول؟ ايش نقول له؟ ايش؟ لا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا موضوعنا إذا قال في الحديث قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه، ايش نقول له؟ المبهم. بارك الله فيك. المبهم يعني الرجل الذي لم يذكر اسمه ولا وصفه ولا شيء من ذلك. قال رجل مبهم. والمبهم c'est la chose qui n'est pas claire, elle n'est pas citée d'aucun critère dont on peut se référer pour la reconnaître. الرجل المبهم والإبهام قد يكون في إيش؟ يكون الإبهام في ماذا؟ في السند أو في المتن؟ بارك الله فيك، هذا في المتن، جزاك الله خير. قد يكون الإبهام في السند وفي المتن. عودة إلى الحديث. قلنا أن المبهم في هذا الحديث وهو في الترمذي وفي غيره إلا عند ابن ماجه جاء وصفه، وقد كتب في هذا الإمام السيوطي، ولكن نسيت اسم الكتاب، مبهمات المتن والإسناد، هكذا شيء هكذا. الإمام السيوطي عنده كتاب أخرج فيه كل من ذكر في الأحاديث بغير اسمه يخرج له طريقا أين يذكر اسمه. وكذلك هنالك من كتب الإبهامات في القرآن، الإبهامات في القرآن، المبهم في القرآن. أعطينا مثال. أعطينا مثال في القرآن هنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ هذا مبهم في القرآن، مبهم، إلا أنه نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل ايش هي؟ وينه؟ هات المقطع الآية. رجل يكتم إيمانه.
أتقتلون رجلا، هذه هي. طيب، رجل يكتم إيمانه من آل فرعون، مؤمن آل فرعون، هذا كذلك رجل مبهم. فهذه المبهمات في القرآن الكريم هنالك il y en a ceux qui ont écrit des ouvrages, des livres en recherchant par les indices, en recherchant dans les autres recueils de hadith, dans les autres livres de tafsir, qui est-ce qui a réussi à faire sortir le nom véritable de cette personne-là. Généralement, ça n'a pas une si grande importance, parce que si elle l'avait, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait cité. Si elle l'avait, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait cité, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le nom d'un sahabi dans le Coran al-Karim. Man huwa? Zayd. Pourquoi cela? Parce que ça a une grande importance dans le fiqh. C'est que le père, il a le droit de se marier avec la femme de son fils, mais pas son fils d'origine, le fils de adoptif, le fils adoptif. Il a le droit de se marier avec la femme de son fils adoptif. فهذا هو فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. فهذا حديث ابن ماجه. لو il a cité que le nom de ce sahabi Ibn al-Firasi, حديث بإسناد حسن بعد ما اطلعت عليه. فإن أوهن من فيه وهو سهل ابن أبي سهل، في إسناده إسناد صحيح، إلا أن في إسناد ابن ماجه سهل ابن أبي سهل وهو شيخه، وهو شيخ الإمام ابن ماجه، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق، وصدوق أقل أحوال الإسناد هي الحسن. فالحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن إن شاء الله سبحانه وتعالى. حسن عند ابن ماجه، نعم، هذا الترمذي، ولكن ما ذكر ابن الفراسي. أنا ذكرت سنن ابن ماجه لماذا؟ لأنه ذكر الاسم، ذكر اسم ابن الفراسي. التصحيح للشيخ الألباني، ولكن التحسين بالنسبة لذكر الاسم، بالنسبة لذكر الاسم شيء، بالنسبة للاستدلال من المسألة الفقهية هذا شيء آخر. فالحديث صحيح، الحديث صحيح كما ذكر، كما نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن الحديث صحيح ولا مغمز فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت الحديث هذا حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح، رواه الإمام مالك، ورواه كذلك أبو داود كما أشار إليه الشيخ، رواه أبو داود، وكذا رواه الترمذي، ورواه كذلك النسائي كما ذكر الشيخ نفسه. إلا أن ملاحظة remarque à faire pour le Cheikh, il n'a pas été nécessaire de citer Abu Daoud ou Tirmidhi ou Nasa'i. Pourquoi cela? Parce que l'imam Abu Daoud رواه وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وكذا الإمام الترمذي قال حدثنا قتيبة، وكذا النسائي قال حدثنا قتيبة، نفس الشيخ اشترك هو الترمذي والنسائي قال حدثنا قتيبة،
ابن سعيد. وابن ماجه قال في سننه حدثنا هشام ابن عمار. Mais après ça, chacun des shuyukh des imams, par exemple Abu Daoud قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك. Et الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك. Et النسائي اللي حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك. وابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك. فكلهم مخرجهم عند الإمام مالك، فلا داعي أن يذكر الرجل رواه أبو داود ورواه الترمذي والنسائي. لماذا؟ كان يكفي أنه يذكر ويقول ورواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح. Il aurait suffi de citer seulement comme repère l'imam Malik rahimahullah, étant donné que toutes les chaînes de transmission reviennent à une seule à la fin, l'autre par son professeur, l'autre par son professeur, 4 chaînes de transmission qui débutent seulement par un nom. Après, ils se rejoignent tous vers une seule chaîne de transmission qui est celle de l'imam Malik fi Muwatta. Alors on aurait bien pu se contenter de la chaîne de transmission de l'imam Malik fi Muwatta. فقال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Plutôt, je me suis trompé dans le... Bien sûr, personne ne m'a fait la remarque. سامحك الله. مقلد. سامحك الله. حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، المهم ما في مشكلة بإذن الله. هو الحديث رقم 2 وهو قال صحيح، انظر صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني، وموطأ مالك وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه والنسائي. Et ce que je viens de citer comme repère, c'est pour le troisième hadith qui est hadith al-Bi'r. فقال ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم تفضل. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث on repère dans les deux hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilise le même verbe, il utilise le même verbe cité dans le Coran auparavant. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a redit le même terme, le même qualifiant. هو الطهور. طهورا الطهور c'est le même qualifiant. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث الثاني حديث البئر بئر بضاعة قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Ça nous donne une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous apprend par cela, suivre la révélation même dans les termes. Même dans les termes, on doit suivre la révélation. Parce que le terme, il peut être accepté d'un côté et nuisible d'un autre. Accepté d'un côté et nuisible d'un autre. Et il peut ne pas contenir le sens. Et il peut ne pas démontrer une bonne éducation de la personne en utilisant un autre terme qui donne la fonction, mais il n'est pas propre à dire. Il n'est pas bien de le dire. Mieux vaut se contenter des termes cités dans la révélation. Dans la révélation. فقال في البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
في التحقيق قال الإرواء وأبو داود والترمذي والنسائي. قال المبارك فوري أحد علماء الهند، il a fait des commentaires sur جامع الترمذي في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. قال الطيبي معنى قوله يلقى فيها، هذا في الحديث حديث بئر بضاعة. On le cite ici et on va le voir en dessous parce qu'il est situé plus long. قال بعد حديث البئر قال وهو باق على طهوريته، أن الماء طاهر لا ينجسه شيء، rien ne le rend impur. L'eau elle est pure et purificatrice, rien ne la rend impure, tel a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir bien sûr les détails. قال وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه. Il a dit que l'eau elle reste sur son état pur. Elle restera toujours sur son état pur malgré qu'elle soit mélangée avec d'autres choses qui sont pures. Avec d'autres choses qui sont pures tant qu'elle restera toujours une eau. Tant que lorsqu'on la verra, on dira c'est de l'eau. Parce que vous allez voir des produits tels que, on va prendre l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est une eau. Mais personne ne peut dire, je voudrais boire de l'eau, on lui ramène un verre d'eau de Javel. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est de l'eau. Quoique c'est une eau, côté chimie, c'est un fluide, un liquide. C'est une eau, mais, même son nom, il est eau, mais c'est pour cela il lui rajoute Javel. Eau de Javel. Et ce n'est pas juste de dire une eau et tu donnes l'eau de Javel. Pourquoi? Parce que son origine, elle a changé. Elle est devenue plus Javel qu'eau. Plus Javel que de l'eau. Mais de l'eau, par exemple, dont on lui rajoute une quantité de Javel, pareil que des fois vous trouvez dans les robinets en pleine purification des barrages ou des trucs, vous ouvrez le robinet, vous trouvez une couleur, il y a une couleur soit bleue, soit vous sentez de l'odeur ou bien le goût de Javel lorsque vous buvez, c'est de l'eau, mais il y a un arrière-goût, genre de Javel ou un produit, je ne me rappelle pas exactement quoi. Ça restera toujours de l'eau, étant donné que tu l'as bu et tu t'es contenté, sauf que tu as dit, mais ça a genre un arrière-goût. Parce que celui qui boit un verre de ce produit-là, on lui rajoute quelques petites gouttes d'eau, il ne va pas dire mais c'est pas de l'eau. Il va dire mais c'est pas de l'eau. Pourquoi? Parce que son origine elle n'est pas respectée. Mais l'eau dont on rajoute un peu de produits chimiques, pour purification, pour assainissement des trucs comme ça, ça restera, tant qu'on dira que c'est de l'eau, elle restera toujours pure et purificatrice. Tant qu'on pourra dire que c'est de l'eau, et on peut la boire, alors on dira toujours qu'elle est pure et purificatrice, rien ne lui donnera ses fonctions et ses qualités. Rien ne lui enlèvera ses fonctions et ses qualités qu'après un changement certain. Dont on pourra dire que ce n'est pas de l'eau. Ça, ce n'est pas de l'eau. Par exemple, ça, c'est des égouts. Ou bien ça, c'est de l'eau de Javel. Ou bien ça, c'est du jus. Quelqu'un, tu lui ramènes, quoique le jus, par exemple, tu mélanges un petit peu de sirop, par exemple, et tu rajoutes de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est changé, c'est du sirop. Regardez, le sirop, il est mélangé avec de l'eau, mais il a enlevé complètement sa nature, qui est eau. Alors à ce moment-là, si quelqu'un te demande ramène-moi de l'eau, tu lui ramènes du sirop, c'est sûr que tu t'es trompé. Quoique c'est peut-être la majorité, c'est de l'eau. Pourquoi? Parce que son origine elle ne reste plus. De là, on dira que les eaux gardent leur fonction et leur qualité jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu pourras nommer cette chose autrement que de l'eau. Autrement que de l'eau. فقال, pour cela il a dit وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر
ما لم يخرج عن إطلاقه. هذا هو معنى الشعير، ما لم يخرج عن إطلاقه. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. Ce hadith, bien sûr, parle d'une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une de ses filles, elle est morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes qui faisaient le ghusl al-mayyit à sa fille: والله أعلم بالذات لم يظهر لي بدليل صحيح من هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت هنا في الحديث، ولكن ليس هذا هو الموضوع، وإن كان حسن أن يطلعنا أحد من يطلع على هذا الأمر بدليل صحيح أن يبلغنا إياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes qui se chargeaient du lavage de sa fille, du bain qu'elle donnait à sa fille lorsqu'elle est morte, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, faites-lui un ghusl 3 fois, 3 ghusl, 3 lavages, faites-lui le ghusl en 3 lavages, ou bien en 5, ou bien plus que cela. Si vous voyez que ça a besoin de plus que 5, vous le faites. Bima'in wa sidr. Bima'in wa sidr. Avec de l'eau et du cèdre. Comment on dit cèdre? Du camphre, kafour. Ce qu'ils ont fait la traduction, ils ont fait de l'eau et du lotus. Lotus, c'est cèdre. C'est une herbe. C'est une herbe qui est plus utilisée connue dans la ruqya. Dans la ruqya, c'est une herbe qui ressemble, je ne sais pas, sous forme de trèfle, sèche, et que la personne elle écrase bien jusqu'à ce que ça devienne une poudre, et il fait dans de l'eau, et celui qui a l'aïn, il a mas min ash-shaytan ou aïn ou sihr, ou bien de la sorcellerie, qu'il prend un lavage avec ça, avec cette feuille, il écrase cette feuille, il les écrase, il les met dans de l'eau pure, et qui prend le bain avec, bien sûr après que ça devienne une bonne poudre. ويقرأ فيها شيء من القرآن ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. Ça c'est une plante qui est utilisée des fois pour donner de bonnes odeurs, pour donner de bonnes odeurs des fois. Elle est utilisée comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'apprend ici dans le hadith, qu'elle est utilisée comme sunnah dans le lavage des morts. On mélange à la dernière ou dernier bain qu'on donne aux morts, c'est de lui laisser une bonne odeur, soit du camphre ou bien soit du lotus, qu'on écrase bien et on mélange avec de l'eau. Ça donne une petite odeur, mais ça restera toujours de l'eau. On dira toujours que c'est une eau. C'est une eau mélangée avec du camphre, mélangée avec du lotus.
ou avec n'importe quel produit. S'il y a des produits, ça peut, bi'idhnillah, faire l'effet si la personne n'en a pas, c'est le camphre ou bien le lotus, il peut utiliser certains parfums qui font, comme les parfums pour les bébés, le bain de bébé et tout. Il peut utiliser ça pour le mort si il ne trouve pas du camphre ou bien du lotus. Alors l'important c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la citation de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran ou shay'an min kafur. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque vous mélangez, utilisez du lotus ou bien du camphre, mais il a dit que c'était toujours de l'eau. C'était toujours de l'eau, parce que ça peut devenir du camphre, une boîte, un carton de camphre, on lui rajoute un peu d'eau pour que ça devienne un peu liquide, mais on ne dira jamais que c'est de l'eau. C'est une masse même, c'est une pâte. On ne dira jamais que c'est de l'eau, quoique ça a été mélangé avec de l'eau. On dira toujours que c'est du camphre liquéfié si vous voulez, mais l'eau dont on lui rajoute un petit peu de lotus, ou bien on lui rajoute un petit peu de camphre, que ça donne l'odeur, ça restera toujours une eau. L'utilisation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette partie-là que le Cheikh il a utilisé ce hadith pour cette partie-là. Bien sûr, comme faïda على الحديث قال أغسلنها 3 أو 5 أو أكثر كانت أم عطية comme le rapporte l'imam Ibn Abd al-Barr, l'imam Yusuf Ibn Abd al-Barr Abu Umar الإمام أو حافظ المغرب في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. الاستيعاب في معرفة الأصحاب en 4 volumes, un livre qui cite les biographies, chaque sahabi, il cite la majorité, tous les sahaba par rapport à lui, tout ce qu'il connaît comme sahabi, des milliers bien sûr, il les cite par biographie. Chacun il lui cite quelques hadiths qu'il ait connus, avoir rapporté lui-même seulement, ou ce qu'il avait comme situation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direct. Alors il cite dans sa biographie un petit hadith ou un truc comme ça. Alors dans ce livre Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah, il qualifie un sahabiya Atiyya que c'était la laveuse des morts. C'est elle qui lavait les morts radiyallahu anha, et c'est une noble fonction. C'est un noble acte. Si ça n'a comme qualité que d'effacer les grands péchés, alors à un moment on doit se précipiter, non pas à trouver des morts, bien sûr. Si on a, d'accord, mais si on n'a pas, on n'avait pas fait qiyam al-layl pour en avoir. فكانت عطية رضي الله عنها معروفة بغاسلة الميتات. غاسلة الميتات, bien sûr, dans la société, et les musulmans, ils doivent avoir des femmes compétentes dans le domaine, non pas à se trouver dans l'embarras. Une personne, sa femme elle est morte, et après il va dire c'est qui va laver ma mère, ou bien un truc comme ça, à moins qu'il se donne lui-même je ne sais même pas comment dire pour lui, par fierté, une fierté mal placée. S'il ne connaît pas comment laver, il va la laver lui-même au lieu de ramener quelqu'un d'autre. Bien sûr, on doit avoir des femmes. On doit avoir des femmes qui sachent comment laver les morts selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est obligé, c'est une des obligations, et on est tous concernés par cette obligation. D'autres savants, ils ont cité que les femmes visées dans le hadith, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته. النسوة جمع, c'est le pluriel de femme, une femme, plusieurs femmes, niswa, niswa. Tous les deux c'est nisa ou bien niswa, tous les deux c'est des pluriels, deux pluriels différents. فقال, parmi les femmes qui ont fait le ghusl à sa fille, c'était Atiyya et Asma bint Umays et Safiya bint Abd al-Muttalib. Et Safiya bint Abd al-Muttalib. Safiya bint Abd al-Muttalib.
فقال ولا يحكم بنجاسة الماء، قال الشيخ ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها لحديث أبي سعيد. On ne va pas juger que cette eau elle est impure, quoiqu'une impureté elle est tombée dedans, jusqu'à ce que ça fera changer la qualité de cette eau. Jusqu'à ce que cette impureté elle tombe et elle change la qualité de cette eau, hein, elle le change. Quand il va citer, il a dit, comme preuve, on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. Hadith de Abi Sa'id radiyallahu anhu قال, il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on fait les ablutions du puits de Buda'a? C'était connu, le puits de Buda'a. Bi'r Buda'a, c'est le nom de ce puits, hein, c'est le nom de ce puits, Bi'r Buda'a. Alaykum salam wa rahmatullah. Ana tawadda'u min Bi'r Buda'a. Est-ce qu'on a le droit de faire les ablutions de l'eau de ce puits-là? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Et le Sahabi, il a expliqué ce qu'est Bi'r Buda'a, il a décrit ce qu'est Bi'r Buda'a, il a dit وهي بئر يلقى فيها الحيض. وهي بئر يلقى فيها الحيض. C'est un puits dont est jeté là-dedans, vous trouvez genre des couches de femmes pendant leur menstru ou bien pendant leur lochi. Ces couches-là, elles tombent dedans. Hein? Quoi encore? وَلُحُومُ الْكِلَابِ, les moitiés de cadavres, les cadavres de chiens et tout, hein, qui sont morts, c'est comme ça, ils tombent là-dedans aussi. وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتِنِ, et tout ce qui est impur et plus qu'impur. فقال صلى الله عليه وسلم, il a répondu الماء طهور لا ينجسه شيء. L'eau elle est pure et rien ne la fera changer de cet état, c'est-à-dire de la pureté. الماء طهور لا ينجسه شيء, c'est-à-dire faites les ablutions de cette eau-là. Et bien sûr, bi'idnillah, comme on viendra la prochaine fois, bi'idnillah, sur l'explication de ce hadith, بهذا القدر نكتفي. والحديث كما في الكتاب رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو صحيح بطبيعة الحال كما صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب الإرواء. وعنده طرق أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله أصح من الطرق التي ذكرها الشيخ، وهي عند الإمام أحمد برقم 96 و610 آلاف، 96 و610 آلاف de numéro de hadith chez l'imam Ahmad que le cheikh n'a pas cité, qui est plus authentique de tout ce que le cheikh a cité, qui est le hadith dans l'ensemble de l'imam Ahmad au numéro de 10696. 10696 peut-être, vous allez trouver d'autres éditions, vérifiez entre les éditions inshallah bi'idhnillah. هذا وقد نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.